Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la partie 13 de la présentation de ma collection DVD Blu-ray, c'est moi. Et nous allons passer donc à la collection DVD. J'ai quasiment fini la collection Blu-ray. Donc on va commencer avec ce qui est quelques petits films d'animation. Avec l'âge de glace 3 pour commencer, donc je n'ai pas le boîtier, enfin je n'ai pas la jaquette du moins, parce que ça fait partie des DVD que j'avais récupérés, qui étaient dans des petites pochettes cartonnées ou plastiques, donc je les ai inclus dans des boîtiers, mais j'ai pas les jaquettes. Donc l'âge de glace 3, troisième opus de la saga, qui pour moi est un bon opus dans mes souvenirs, j'avais bien aimé. C'est le dernier que j'ai pas vu, par contre, je sais pas ce qu'il vaut, mais bon, ça reste sympa. Après, on a quelques petits volumes d'une petite série que j'adore, les Happy Tree Friends, excusez-moi. Voilà, donc quelques petites compilations d'épisodes, voilà, Happy Tree Friends, qui est une petite série que j'adore, avec des épisodes qui durent entre 2 et 5 minutes, avec des petites bestioles à qui il arrive toujours des morts atroces. Donc c'est des petits films, des petits trucs d'animation assez gore, mais j'adore, c'est du délire. Voilà, donc Happy Tree Friends, si vous connaissez pas, moi j'adore, c'est fandard. Après j'ai la saga Venom de la série animée Spider-Man, que j'avais trouvé très très sympa à l'époque. Bon, il y a longtemps que j'ai pas regardé. Après, nous avons quelques petits films de guerre. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Nous avons Bon baiser d'Athènes, réalisé par Georges Pankosmatos, réalisateur de Rambo 2, entre autres, ou Cobra. Petit film de guerre que j'avais trouvé plutôt pas mal. Faudrait que je le revoie. Mais je l'avais trouvé plutôt sympa. Ensuite, nous avons Inglourious Basterds, qui est le film qui a inspiré donc Les 12 Salopards et Inglourious Basterds à Quentin Tarantino. Donc ça, c'est l'original en quelque sorte. Très très bon, film que j'adore. C'est super bon film, bien foutu. Après, encore un film que j'ai sans boîtier, Le jour le plus long, qui est excellent. Très très bon film de guerre, avec une sacrée distribution. Je crois qu'il y a John Wayne, Robert Mitchum, je crois que Bourvil apparaît dedans aussi, il me semble. Ensuite, on a quelques petits westerns avec l'excellent Django. Le premier film de toute la saga Django, ils en ont fait pas mal. Donc, qui est pour moi l'un des meilleurs, hein, si c'est pas le meilleur, hein, sachant que je les ai pas tous vus. Celui-là est excellent, avec Franco Nero, réalisé par Corbucci. Excellentissime. Après, nous avons Du sang dans la poussière de Richard Fleischer. Très très bon avec Lee Marvin aussi. Superbe western. Richard Fleischer qui est quand même un très très bon metteur en scène, je trouve. Ensuite, on a un petit bijou, toujours signé Corbucci. C'est Le Grand Silence. Excellent. Magnifique, c'est très beau visuellement. Les paysages, tout est bon dans ce film. On a vraiment un très très bon film. C'est une version, je crois, qui n'est pas censurée, parce qu'il y avait une histoire, je crois qu'une version où la fin a été modifiée. Là, c'est vraiment la version intégrale, et c'est juste énorme. Ensuite, nous avons Jonah Hex, qui est adapté d'une bande dessinée. Un film que beaucoup n'ont pas accroché, que moi j'avais trouvé plutôt sympathique. Bon, un casting pas mal. Et le film était pas dégueulasse, un espèce de western qui vire un peu au fantastique. Ensuite, l'excellent Mon nom est personne. Ce film-là est génial avec Terence Hill et Henry Fonda. Une BO à tomber par terre. Après, nous avons des films dans le genre fantastique avec Abîme, qui est un espèce de film de guerre où c'est une histoire d'esprit dans un sous-marin ou un truc dans le genre, je sais plus trop. Très très sympa dans mes souvenirs ce film. Je trouve que le réalisateur David Towie, qui a fait notamment la trilogie Riddick ou The Arrival avec Charlie Sheen, il fait pas mal de petits films très sympas, je trouve, ce gars. Ensuite, nous avons Alien vs Predator. J'aime beaucoup le boîtier, ça doit être pour ça que j'ai gardé le film d'ailleurs. Pas un chef-d'œuvre,
je trouve qu'ils sont partis sur n'importe quoi. Après, bon, ça reste un peu meilleur peut-être que la suite qu'ils ont faite, qui est vraiment nullissime. Un film de fantômes, Les Autres, très très bon, avec Nicole Kidman. Ce film-là, je le trouve très très bon. Vraiment un superbe film. Belphégor, Le Fantôme du Louvre, film que j'ai pas vu depuis super longtemps, avec Sophie Marceau. Je m'en souviens plus. J'avais pas trop accroché, moi, celui-là. Après, on a un petit classique, The Craft, avec Neve Campbell. Alors, j'ai pas vu la nouvelle version qu'ils ont faite, hein, elle me tente pas du tout. Hein. Celui-là est sympa, j'aime bien. Avec une bande de copines qui s'adonnent un peu à la sorcellerie, sauf que ça va se retourner contre elle. Ensuite, un film que j'aime beaucoup, Un cri dans l'océan, de Stephen Sommers, qui est un petit film vachement sympa, je trouve. On voit pas énormément le monstre dans ce film-là, mais c'est bien foutu. Petit film que j'aime bien, ouais. Ensuite, une saga que j'aime beaucoup, Critters. Alors bon, surtout le 1 que j'adore. Les Critters, alors ça c'est voilà, des petites créatures toutes poilues, toutes dégueulasses, là, qui bouffent tout et n'importe quoi. C'est sympa. Le 1 est, voilà, c'est un espèce de huis clos dans une maison, si je me souviens bien. Le 2, je crois que c'est une histoire avec les œufs de Pâques. Le 3 qui est l'un des premiers films avec Leonardo DiCaprio. Et puis on a le 4 qui est dans l'espace, je crois. Bon, voilà, une petite saga plutôt sympathique en soi. Ensuite, un petit bijou qui est The Crow, un film que j'adore, avec une belle jaquette en relief. J'adore. Très très bon film. Pour moi, le meilleur The Crow. Hein. Il y a eu quoi, 3-4 films, je crois. Il y en a eu un avec Vincent Pérez, La Cité des Anges. Il y a eu la version avec Edouard Furlong, si je me souviens bien. Il y a eu l'espèce de mini-série télé avec Marc Dacascos qui était sympa mais pas assez sombre. Et ce film-là est juste génial. Très très bon film. À quand un Blu-ray. Dark Angel, film que j'adore. C'est voilà, c'est début 90, je crois, ce film-là. Voilà, excellent. C'est du bourrin. C'est voilà, film fantastique où un flic joué par Dolph Lundgren se retrouve face à un espèce d'alien là, celui-là là qui avec une espèce de machine bizarre récupère je sais plus quoi dans le corps humain et puis il en fait une espèce de drogue super puissante. Il a aussi une espèce de CD tranchant excellent quoi. Dead Zone de Cronenberg avec Christopher Walken, très très bon celui-là. Très très bon film fantastique. Ensuite, je crois que c'est un téléfilm que j'avais trouvé très sympa. C'est Éclosion avec, c'est avec des cafards. Si je ne me trompe pas, ouais, c'est des cafards. Hein. Ouais, c'est ça. Franchement sympathique. Un bon petit film qui fait bien flipper, je trouve. Ensuite, nous avons Hayden 1 et 2 qui sont deux petits films. Alors le 1 est très bon, je trouve, j'adore le 1, très très bon film, on s'ennuie pas, c'est rythmé, il y a une bonne BO. Et le 2 c'est une suite mais qui fait un peu office de préquel parce que je crois que on parle des origines de la créature dedans. Franchement pas mal du tout, voilà, mais le 1 est génial. Nous avons après, bon, un petit nanar, Les Maîtres de l'Univers, hein, bon. Est-ce la peine d'en parler de ce film-là? Voilà, un petit nanar, mais bon. Ça reste toujours sympa à regarder. Un petit bijou qui est Morse. Très très bon film sur le thème du vampire. Franchement excellent. C'est norvégien ou suédois, je sais plus. Suédois. Mais vachement bien. Morse, si vous connaissez pas, très très bon film. Ensuite, des films un peu space que sont Nightwatch et Daywatch, des films russes. Très très bizarre, hein. C'est une histoire de vampire, je crois d'ailleurs. C'est une histoire de vampire, ouais, une histoire avec une trêve millénaire. Enfin, un truc, c'est what the fuck comme film, c'est très 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 bizarre. Ensuite, encore un film dont j'ai pas la jaquette, c'est Percy Jackson, le numéro 1. J'ai pas vu le 2, je sais pas ce que ça vaut. Le 1 était sympa. Petit film, je m'attendais pas à apprécier comme ça. Un petit film de De Palma après qui est Phantom of the Paradise. Bon, c'est du De Palma, donc qui dit De Palma dit bon film. Voilà, en général De Palma c'est quand même un bon.
Ensuite, un film que j'ai vu je ne sais combien de fois étant plus jeune, les Power Rangers, le film. J'adorais cette série étant petit. Voilà, le film, j'ai regardé un nombre pas possible étant plus jeune. Voilà, un film qui a sacrément vieilli, par contre, les effets spéciaux sont dégueulasses aujourd'hui, mais j'adore. Ensuite, un film qui aurait pu être beaucoup mieux, Spawn, voilà, adapté de la fameuse bande dessinée. Bon, un film qui est voilà, assez moyen. Ensuite, une adaptation de Stephen King, les Tommyknockers, un téléfilm de 3 heures, je crois. Je me souviens plus trop, ça aussi. Mais j'avais trouvé sympa à l'époque. Ensuite, Underworld, le numéro 1. Donc j'ai gardé, d'ailleurs le DVD est toujours pas déblisté. Je l'ai gardé parce que le Blu-ray est potentiellement défectueux, donc au cas où, comme ça je garde mon édition. Et puis, ensuite, X-Files, le film, donc ça c'est le premier, qui est plutôt pas mal, sachant que j'adore la série X-Files, surtout les 9 premières saisons, que je trouve très très bon. Après ça part un peu sur autre chose. La 10e saison était pas mal, mais le film est très sympa. Sachant que si vous regardez la série, le film est à voir entre la saison 4 et entre la saison 5 et la saison 6. Ensuite, un film que j'ai pas revu depuis super longtemps, je m'en souviens pas du tout. C'est Ion Flux, adapté d'un manga, je crois. Film dont je me souviens absolument pas. Je me souviens juste que c'était pas un grand film. Ensuite, nous avons Event Horizon de Paul Anderson, qui est un bon petit film qui mélange les genres, SF, horrifique. On a un bon casting et on a vraiment un bon film. Ensuite, La Guerre des Mondes, l'original, très très bon. Donc, pour un peu, je préfère à la version de Spielberg. Impostor, adapté d'un roman de Philippe Cadic, un film que j'aime beaucoup celui-là. C'est pas forcément le plus connu de ses adaptations, mais très très bon. Puis on s'ennuie pas un instant. Ensuite, The Ultimate Warrior de Robert Close avec Yul Brynner, film d'anticipation plutôt sympa dans mes souvenirs. Je m'en souviens pas des masses non plus. Ensuite, nous avons Planète Hurlante, que j'aime beaucoup personnellement. Très très bon film. J'espère bientôt d'ailleurs le Blu-ray qui sort au mois de mai, je crois, ou un truc comme ça. Ensuite, un film pas forcément connu et pourtant très très bon. L'excellent Runaway, l'évadé du futur. Excellent film, si vous ne connaissez pas, très très bon. Le scénario rappelle beaucoup celui qu'ils ont fait pour iRobot, une histoire de meurtre avec les machines, mais très très bon. Ensuite, Serenity, adapté de la série télé Firefly, qui a été arrêté au bout de 13 épisodes, je crois, et c'est bien dommage. Sympa comme film, c'est pas un chef-d'œuvre, mais franchement, c'est le genre de film divertissant. Ensuite, nous avons Sunshine de Danny Boyle. Très sympa comme film, avec une équipe envoyée dans l'espace afin de faire exploser une bombe sur le soleil pour lui redonner son peps, parce que le soleil est en train de mourir. Bon. Ensuite, nous avons quelques films d'aventure avec À couteau tiré, très très bon, avec deux bons acteurs. Et il y a une ou deux scènes avec un ours, je crois, qui c'est vachement bien. Ensuite, nous avons Alan Quaterman et la Cité de l'or perdu. Bon, un Indiana Jones sympatoche, mais pas aussi bon. Nous avons Les Mines du Roi Salomon, voilà, toujours avec Richard Chamberlain. Il y en a eu un autre, je crois, c'est avec Patrick Swayze, il me semble. Chevalier, un très bon film. J'aime beaucoup celui-là, très très bon. Bon petit film d'aventure avec une superbe BO de Queen. Un classique qui est Délivrance, un petit bijou ce film, franchement très 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 bon. Ensuite, The Finest Hours, petit film catastrophe, plutôt sympa, mais bon c'est du Disney donc c'est pas spécialement sombre, mais plutôt sympathique, puis un très bon casting. Alors un film un peu bizarre dans mon souvenir, qui est Guns 1748, qui est je crois réalisé par le fils de Ridley Scott, il me semble. Un espèce de délire ce film, je me souviens plus trop. Ensuite, celui-là je m'en souviens pas, je crois que c'est un film d'abeilles, L'inévitable catastrophe, avec Henry Fonda. Je m'en souviens plus du tout.
Ensuite, un chef-d'œuvre, Laurence d'Arabie. Donc là, c'est la version intégrale, quoi. Je crois que j'ai sur le DVD. Un classique intemporel, hein. Ce film-là se présente plus, hein. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à le voir. L'excellent Master Hand Commander, pardon. Très 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 bon film avec Russell Crowe. Pareil, hein, un petit bijou ce film-là. Ensuite, un film que j'ai vu pas mal de fois également étant petit, il passait souvent à l'époque de Noël, je crois, ce film-là. C'est Merlin avec Sam Neill et Rutger Hauer aussi qui joue dedans. Très très bon, un film que j'ai vu pas mal de fois. Vraiment génial. Un film toujours pas déblisté, mais je l'ai déjà vu d'ailleurs plutôt pas mal dans mon souvenir, c'est Open Water. Très très bon, un film bien flippant, mine de rien. Ensuite, un petit chef-d'œuvre du film français qui est Le Salaire de la peur. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à le voir, celui-là, il est excellentissime. C'est le film d'ailleurs qui a inspiré Sorcerer à William Friedkin. Très très bon film avec Charles Vanel et Yves Montand. Ensuite, encore un film de ma jeunesse, Sauver Willy. Pareil, hein, celui-là, je l'ai vu je ne sais combien de fois. Hein, très très bon. Sauver Willy 2, voilà. Qui reste une suite tout à fait sympa. Après, le 3, j'avais pas du tout accroché. Et je crois qu'il y a eu un quatrième que je n'ai jamais vu. Ensuite, on passe au film d'horreur avec 13 fantômes, avec Tony Shalhoub. Plutôt sympa. Bon petit film bien foutu. Amityville, le remake de 2005 avec Ryan Reynolds. Plutôt pas mal. Un bon petit film de maison hantée, ça reste sympa à regarder. Un gros délire. Black Sheep avec des moutons tueurs. Excellent ce film, excellent. c'est voilà, déjà l'idée des moutons déjà. Un petit film très très bon, Blackwater, qui se passe dans les bayous, je crois. Ouais, c'est en Australie, avec un crocodile. Très 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 bon celui-là. Ensuite, film de cannibale, Cannibal Ferox. Un film à la Cannibal Holocaust, hein, donc âme sensible, s'abstenir. Le Cannibal Holocaust, voilà. Avec des bonus super intéressants, je crois, dans cette édition-là, ou le documentaire, là, qui est très très bon. Ensuite, Chud, dont je me souviens pas, je crois que c'est avec des créatures dans les égouts. Je me souviens plus de ce film. Je crois qu'il y en a eu un de Chud d'ailleurs. Contamination, film italien, je crois. Voilà, je me souviens pas non plus de ce film-là. Il y en a tellement dont je me souviens pas forcément. Alors ça, ils mettent le film 2, Les Contes de la Crypte, mais ce n'est pas le film. C'est en fait une compilation d'épisodes de la série télé. Il y en a un, je crois, avec Bill Paxton et un avec Luciamon Phillips, entre autres. Ensuite, Cradle of Fear. J'ai dû le voir une fois, ce film, genre de film assez violent, mais je m'en souviens plus du tout. Ensuite, nous avons Crocodile de Toby Hooper. Film sympa, mais sans plus, hein, c'est pas son chef-d'œuvre. Hein. Nous avons Darkwater, le remake, qui est plutôt sympa. Film assez sympa. Ça vaut pas l'original, hein, le film japonais de Hideo Nakata, je crois. Ça reste sympa quand même, je trouve. Ils ont pas fait un remake foireux. Darkness de Balaguerro, celui qui a fait, je crois, les Recs, ou co-réalisé en tout cas. Très très bon film. Nous avons Détour mortel, le premier, le seul que j'ai d'ailleurs. J'aime beaucoup celui-là, très très sympa. Très classique, mais très sympa. Franchement. The Devil's Reject, qui est pour moi l'un des meilleurs Rob Zombie. Très très bon film celui-là. Une espèce de fausse suite à Maison des Mille Morts. Très très bon. Franchement, ce film. Ouais, The Dolls, les poupées de Stuart Gordon. Un bon petit film aussi celui-là. Vachement bien. Très très bien foutu. Ensuite, nous avons L'empreinte de Dracula, qui d'ailleurs n'est pas un film où il y a Dracula, parce que c'est un film de loup-garou, si je me souviens bien. Plutôt sympa dans mes souvenirs. Le Friday the First, avec donc la version
Killer Cut, qui est en fait une version longue qu'on n'a pas chez nous en France. Donc ça, c'est un import, je crois, américain. Ouais, d'ailleurs, c'est un zone 1. Et en gros, le film dure, je crois, un quart d'heure, 20 minutes de plus que la version qu'on a en France. Et ça rend le film quand même bien meilleur. Parce que j'avais été le voir au cinéma, celui-là, j'avais pas trop accroché. Et cette version-là renforce quand même le film. Gacy, sur le fameux tueur en série, John Wayne Gacy, qui un bon gros salopard. Donc, histoire vraie, assez flippant. Un film un peu space, Gutterballs, avec ça se passe dans un bowling où on a un film quand même assez gore, un peu what the fuck, mais bon, c'est sympa à regarder, franchement, un gros délire. On a Halloween 3 qui est un peu le mal aimé de la saga. Alors d'ailleurs, hein, derrière on voit Michael Myers, mais dans le film Michael Myers n'est pas du tout présent. Il faut savoir que ce film-là est le seul film de la saga où il n'y a pas Michael Myers. En fait, là, c'est un fabricant de jouets, je crois, qui fait des masques, puis qui, le jour d'Halloween, en fait, avec une publicité, active en gros un espèce de système, et tous ceux qui portent les masques meurent. Donc le film en soi est sympa, par contre, c'est pas à voir pour Michael Myers. Le Halloween 20 ans après, avec le retour de Jamie Lee Curtis, qui reste plutôt sympa, quand on voit ce qu'ils ont fait par la suite. The Haunting, La Maison du Diable en français, très très bon film de maison hantée, l'un des meilleurs. Je crois que c'est un film des années 50 celui-là, 63 pardon. Très très bon film, franchement très très bon. Je crois que le film Hantise avec Liam Neeson, c'est un remake de ce film-là. Ensuite, Henry, Portrait d'un serial killer, très très bon film sur un tueur en série, film qui fait vachement flipper parce que c'est fait un peu dans façon documentaire. Donc il y a un côté réaliste, franchement c'est très très bon. Hitcher, le remake, sympa à regarder mais ça vaut pas l'original. Intraçable, un film un peu façon Saw, plutôt pas mal. Dans mes souvenirs en tout cas, plutôt pas mal. Un mec qui utilise internet pour en gros filmer ses meurtres entre parenthèses. Et plus il y a de vision sur la vidéo, enfin de vue, et plus la personne meurt vite. Bon, sympathique. Isolation, un film que j'ai pas vu depuis longtemps mais que j'avais trouvé vachement bien, avec une histoire, des expériences sur des vaches ou je sais plus quoi. Très très bon. Jason va en enfer, version intégrale. Donc il y a les deux versions dans la version cinéma et intégrale non censurée. Moi, un épisode que j'aime bien dans la saga Vendredi 13, très différent des autres, mais plutôt pas mal. Ensuite, nous avons Jeepers Creepers, le premier. Pareil, je crois dans celui-là, il y a un super bonus. Ouais, le documentaire ouais, qui est vachement intéressant dedans. Très très bon film. Bon, après, quand ils disent que c'est l'un des films le plus flippant de l'histoire du cinéma, bon, je trouve pas. Mais ça reste un bon film. Le 2, moins bon que le premier, mais qui reste quand même plutôt sympathique, avoir une 2-3 scènes sympas. Ensuite, Lake Placid, le premier, qui est le seul que j'ai vu de la saga, parce qu'il y en a eu 3 ou 4, mais alors les suites me tentent pas du tout. Celui-là est sympa, voilà, petit mélange d'horreur, fantastique, un petit côté comédie, sympathique comme film de croco. Leatherface, qui est le troisième massacre à la tronçonneuse, je crois. Bon, sympa, mais sans plus. Le Loup-garou de Londres, un chef-d'œuvre du film de Loup-garou, hein, très 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 bon celui-là. Après, nous avons La Maison de Cire, un film que j'adore, très très bon. Franchement, ce film-là, première fois que je l'ai vu, je m'attendais pas à ça, une bonne petite surprise. La Maison des Mille Morts, le premier film de Rob Zombie, je crois, qui est complètement délirant ce film. La Maison des Damnés, qui est plutôt pas mal d'ailleurs, je trouve. C'est avec Roddy McDowall, je crois, qui joue dans La Planète des Singes. Plutôt pas mal. La Malédiction du Pharaon, de Lucio Fulci. Je m'en souviens plus trop de celui-là. Il faudrait que je le revoie. Le Maniaque, très très bon celui-là, excellent. Le remake est sympa aussi. Ensuite, La Marque du Diable, un film qui a été assez controversé à l'époque. Quand on regarde le film aujourd'hui, c'est pas gore du tout. Par contre, c'est l'histoire qui est un peu dérangeante, où ça se passe durant l'Inquisition, où il est question de la chasse aux sorcières, en gros, avec les gars à l'époque, dès qu'il y en a un qui faisait quelque chose qui paraissait surnaturel, genre jouer avec des marionnettes,
il était pris pour un sorcier, quoi. Donc c'est un peu bizarre, mais bon, sympa à regarder. Le massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper. Une jolie édition, voilà, j'ai gardé parce que je trouve ça sympa, franchement. Le film est très bon. Ensuite, le Maximum Overdrive, pas bon du tout. Film qui est très moyen. Réalisé par Stephen King. Alors la BO est très bonne, mais alors le film, enfin pour moi en tout cas, il a du mal à convaincre. Ensuite, Metal Beast, un film dont je me souviens plus du tout. Ensuite, Meurtre à la Saint-Valentin, l'édition version 2007, je crois, ou 2008, je sais plus. Sympa à regarder, un bon divertissement. Mosquito, qui est un film avec des moustiques géants. Un espèce de délire aussi, ce film-là. Longtemps que je l'ai pas vu, celui-là. Ensuite, Mutation, film avec des sangsues, que j'avais trouvé plutôt pas mal. Necronomicon, un film à sketch plutôt sympa. Christophe Gans a d'ailleurs, je crois, réalisé un des sketchs, justement, basé sur les nouvelles de Lovecraft. Nightmare, dont je me souviens plus du tout. Un film un peu violent quand même, je crois. Les REC 1 et 2, les deux meilleurs de la saga. Le 3 est bien, je trouve, hein, il est pas si mal. Le 4, en revanche, je l'ai trouvé très mauvais. Ensuite, un très bon film, Relic, The Relic, de Peter Yams, qui se passe dans un musée. Franchement, un bon petit film, bien foutu. Le Retour des Morts Vivants 3, bon petit film de zombies, ouais. Très sympa. Rose Red, encore une adaptation de Stephen King. Je crois que c'est une histoire de maison hantée, je crois, un truc comme ça. Bon téléfilm. Ensuite, Le Scanners de Cronenberg, qui est très sympa aussi. Ensuite, Sévrance, une petite comédie horrifique, plutôt sympa aussi dans mes souvenirs. Je crois que c'est dans ce film-là où à un moment donné, il y a un pied dans un frigo, ou je sais plus. Plutôt cool. Le Shark Attack avec Casper Van Dien, une espèce de téléfilm aussi, pas vu depuis un petit moment. Bon, c'est pas le meilleur film de requin qui soit, mais j'avais bien aimé. Shockwave, le commando des morts vivants. Je l'ai vu une fois celui-là, je m'en souviens plus. Je l'avais eu avec un Matt Movies, voilà. Je me souviens plus trop de ce film. Et pour terminer cette vidéo, Sisters, Sœurs de sang de Brian De Palma, très bon. Hein. C'est du De Palma de toute façon. Et De Palma, il a fait que du bon quasiment. Donc voilà pour cette partie 13. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.